matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin avec le livre du jour Nicolas Caro ce matin, un roman de la rentrée d'hiver. De Karine Azan chez Phébus, ça s'appelle Vie et survie d'Elisabeth Alpern. Elisabeth Alpern alias Léa Lieberman ou Elisabeth Rasinska ou Elisabeth Rubinstein ou Elisabeth Sedrovich. Quoi, c'est une espionne? Ça aurait pu, mais non. Elle a changé de nom à cause de l'histoire, bien sûr, en 42 et ensuite au gré de ses différents mariages. On en a eu 3 des maris, dont le dernier toujours en vie, mais dans une maison de retraite. C'est un personnage, Elisabeth, une vie incroyable, faite de péripéties, de rebondissements, mais c'est surtout une personnalité étonnante, très franche comme ça, très volubile. Elle vit en Australie et sa petite fille, la narratrice, part la voir depuis la France. Autant dire qu'elle ne connaît pas bien sa grand-mère parce qu'elle faisait pas trop l'aller-retour le week-end. Et puis tant mieux parce qu'elle aime sa grand-mère, mais elle se sent un peu nulle à côté d'elle dans la vie. Elle essaye d'écrire des scénarios et des romans, mais ça marchotte comparé à la vie haute en couleur de sa grand-mère. Bon, elle arrive à Melbourne, mais elle n'y reste pas longtemps. Sa grand-mère et elle partent pour Mount Buffalo. Voilà, à la montagne donc. Voilà, dans les Alpes australiennes. L'hôtel est chouette et le restaurant aussi. Et elle dîne. Et il y a une petite formation de jazz, c'est sympa. Et soudain, sa grand-mère fait signe à quelqu'un installé à une table un peu plus loin. C'est un monsieur de 84 ans, Karl Schubert, très élégant. Il s'avance vers elle. Il salue Elisabeth avec beaucoup de galanterie. Ils se connaissent apparemment. Puis la narratrice n'en revient pas. Elle se rend compte que sa grand-mère est en train de flirter sous ses yeux et qu'elle tient la chandelle. En plus, il est antipathique et raciste sur les bords, le Karl. Oui, mais Elisabeth sait, elle, qu'il s'agit en fait d'un ancien nazi. Elisabeth le garde bien près d'elle parce qu'elle a prévu de le tuer. Ah oui. Mais tout ne se passe pas comme prévu et elle compte sur l'aide et l'imagination de sa scénariste de petite fille pour l'y aider. Ça ressemble à une comédie policière. Il y a même des blagues juives en note de bas de page. Mais c'est aussi une réflexion grave sur la Shoah, sur l'histoire et sur la justice. Voilà, Vie et survie d'Elisabeth Alpern, donc chez Phébus, signé Karine Azan. Et on aura découvert les Alpes australiennes ce matin. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup Nicolas Caro. Une enquête bouleversante à présent dans les sorties cinéma cette semaine, Laurie Choleva, une enquête qui en rappelle une autre. Oui, exactement, le dossier Maldoror, c'est le nom du film et c'est librement inspiré d'une affaire qui a marqué la Belgique, l'affaire Dutroux. C'est Fabrice Duvels, réalisateur belge d'habitude habitué au cinéma de genre, qui se lance dans ce polar sombre présenté hors compétition à la dernière Mostra de Venise. Nous sommes en 1995, au moment de la réforme des polices et de la disparition de 2 jeunes filles qui inquiètent la population. L'opération secrète Maldoror est lancée pour surveiller Marcel Dedieu, un suspect déjà connu des services de police. Et Paul Chatrier, un jeune gendarme incarné par Anthony Bajon, se lance alors dans cette affaire, ce qui sera finalement l'enquête d'une vie et qui va surtout tourner à l'obsession. Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Maldoror. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là. C'est terminé Chartier là. Non, mais non. Alors un casting brillant, Béatrice Dalle, Lubna Azabal, Jackie Berroyer ou encore Mélanie Doutet. Et puis surtout Anthony Bajon qui est absolument incroyable, totalement habité par ce rôle. Cet inspecteur de police qui voit toute sa vie partir en vrille et qui va être guidé par cette rage de vérité, de justice et puis son regard à la fin du film qui est absolument saisissant. Voilà donc le dossier Maldoror. Second film que vous nous recommandez, c'est le film brésilien qui fait parler en ce moment. C'est même le film phénomène au Brésil avec déjà 2 millions de spectateurs. Je suis toujours là de Walter Salles. Le film explore la résilience d'une famille brésilienne face à la disparition du père sous la dictature militaire des années 70. La mère de famille, jouée par Fernanda Torres, qui a reçu d'ailleurs il y a quelques jours le Golden Globe pour son interprétation magistrale, va se retrouver seule avec ses 5 enfants pour mener un combat acharné pour découvrir la vérité. Et c'est vraiment un film palpitant qui cartonne au Brésil. Donc allez découvrir ce film au cinéma. Merci beaucoup Laurie Choleva, les sorties cinéma, le livre du jour Nicolas Caro.